Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'animation du petit Lu. Nous avons vu comment dans Photoshop créer un petit Lu, lui donner des yeux, une bouche, enfin des bouches pour pouvoir les animer après dans After Effects. Nous avons donc vu dans After Effects les différentes possibilités d'animation euh, style warping Bézier ou animation des différentes bouches ou paupières grâce au remappage temporel. Nous allons maintenant voir ce que nous pouvons ajouter dans notre scène pour l'enrichir. C'est-à-dire que je vais aujourd'hui entrer des objets 3D pour pouvoir faire une scène du type petit déjeuner ou goûter. Donc je vais, pour la démonstration, pour voir ce que ça donne, sélectionner les calques ouverts, ici, ici, en maintenant la touche CTRL enfoncé, voilà, et la bouche, faire majuscule CTRL ALT et E pour avoir un calque complet sans détruire les autres de notre petit beurre. Je vais créer un nouveau fichier, nouveau, voilà, ok, créer, et je vais récupérer donc petit beurre pour l'intégrer dans une scène différente. Voilà, ça je peux le fermer, voilà, j'ai mon petit beurre. Alors bien entendu je vais le réduire nettement. On va considérer que ceci est la scène complète, donc édition, transformation, homocétie, et on va le diminuer très largement, on va le mettre qu'à 30%, voilà, et je valide. Bon, ce qu'on va voir, c'est comment utiliser des objets 3D là au format OBJ, mais Photoshop accepte aussi le format 3DS pour obtenir des images détourées sympas que nous pourrons ensuite intégrer dans la composition After Effects et faire circuler ainsi notre petit beurre au travers d'un bol, d'un pack de lait, d'une coupe de fruits. Ça, nous verrons tout ça dans le prochain tuto où nous commencerons à parler de notre scénario pour faire une scène qui fera, je sais pas, encore une vingtaine de secondes, disons à peu près, où notre petit beurre se déplacera entre les divers éléments qui peuvent constituer un petit déjeuner ou un goûter. Bien, comment je rentre un objet 3D? Eh bien, je vais dans ici 3D, simplement, nouveau calque 3D à partir d'un fichier. Donc, j'ai récupéré sur internet et je vous donnerai une liste des sites où on trouve des objets 3D gratuits. Bon, après, si vous voulez vous en acheter, alors là, il y a beaucoup plus de sites. Il y a tous les prix, par contre. Où, comme ça, j'ai récupéré un certain nombre d'objets 3D, très simple. Hein. J'ai là, vous voyez, un butter, c'est-à-dire du beurre, un bol, une boîte métal, des pommes. On va ouvrir celui-ci, par exemple. Ouvrir. Taille de la scène, machin, oui, on va dire OK. On va voir ce que ça donne ensuite. Oui, donc là, il me demande de passer dans l'espace 3D. Je dis oui. Et il a intégré comme ça une coupe de fruits en 3D pour l'instant. Alors bien entendu, une fois qu'on sera dans After Effects, la 3D, il n'en sera pas trop question. Mais par contre, on aura la profondeur qu'on n'a pas dans Photoshop directement. On l'a là quand on est dans le système 3D, mais dès qu'on en sortira, ce sera terminé. Bien ici, on a les outils de déplacement.
Ici, on est encore sur un calque 3D. Donc là, on pourra intervenir sur les éléments de notre scène. Ici, c'est l'objet. Ici, c'est les différents composants. Et là, ici, c'est l'éclairage. Donc on va retourner dans notre scène 3D. Ce que je voudrais voir, c'est comment. Voilà, je vais pouvoir placer donc là, déplacer mon objet 3D par rapport à ma scène. Ça va me permettre aussi de voir à peu près comment pourrait se comporter et quelle est la taille à donner à notre tilu pour une scène. Vous voyez que tilu est beaucoup plus pratiquement aussi grand que la coupe de fruits. Donc soit j'agrandis la coupe de fruits, soit je diminuerai petit but. Donc pour l'instant on en est aux prémices. On a par contre la possibilité de le pousser dans la profondeur. Voilà. Pousser la coupe de fruits. Et on a la possibilité aussi de l'agrandir. Voilà. Donc là on a notre objet 3D. Chose importante, on a donc une ombre. Est-ce que cette ombre, je vais la garder? Ben peut-être pas. Parce que elle va se répercuter, vous voyez là, sur le petit lu quand il sera derrière. Puisque ce sera un calque. Donc, je suis sur mon calque 3D. Je vais l'ouvrir. Voilà. Ici, j'ai du coup ombre captée et ombre portée. Je vais virer tout ça pour l'instant. Voilà. Ok. Voilà ma scène 3D. Je vais rentrer un autre élément. Donc, 3D. Nouveau calque 3D à partir d'un fichier. Là, j'avais un Tetra Pak, c'est-à-dire une boîte de lait. Ok, là il me dit qu'il veut pas parce que c'est pas dans un format reconnu. Et bon, on va le prendre là. Oui, c'était pas le bon dossier. Ouvrir. Ok. Et là, j'ai mon pack de lait que je vais pouvoir ainsi déplacer. Alors, je vais déplacer l'objet et pas la scène. Voilà. Alors, voilà. Je peux peut-être aussi en profiter pour, voilà, je peux placer, c'est ça l'intérêt d'ailleurs, c'est que je peux placer mes éléments, voilà, pour que tout le monde ne soit pas dans le, comme ça, dans le même axe. Ok. Alors, ça fait un peu ce que ça veut, hein, voilà. Là, il touche plus le sol, donc on va le déplacer pour qu'il touche le sol quand même. Ah, vous voyez qu'on a, voilà, ça c'est l'échelle. C'est pas top niveau au niveau du déplacement, hein, il faut s'habituer. Voilà, là je vais être sur l'échelle. Voilà, donc si ma scène était, si mon objet était en premier plan, il serait plus grand, bien entendu. Voilà. Ok, donc là, vous voyez que on va pouvoir constituer ainsi notre... là, pareil, je vais virer les ombres. On va pouvoir constituer ainsi un aperçu de notre scène. Et les objets, bah, je les importerai en tant que calque dans After Effects. Ensuite, mes calques 3D, je peux passer à calque. Et soit je fais un rendu, ce qui est très long. Donc je ne vous ferai pas la démonstration, mais il suffit
faire un clic ici et faire un rendu du calque 3D. Donc on va lancer le calcul de Photoshop de notre rendu ici pour le Tetrapack, donc la boîte de lait. C'est extrêmement long. Vous voyez qu'il va calculer tac tac tac, et on aura ainsi bon, je vais l'annuler parce que sinon ça va durer des plombes, et je peux pixelisation 3D, donc retransformer maintenant mes calques 3D en calque normal. J'ai ici petit lu, il pourra comme ça ainsi se déplacer et se cacher derrière les objets, tac tac tac, et venir ici faire une animation. Voilà. Bien entendu, je mettrai d'autres objets 3D pour avoir une scène un peu plus complète. Je mettrai aussi éventuellement au moins le dessus d'une table, et nous animerons tout ça dans After Effects. C'est-à-dire que les objets 3D constitueront notre scène, et nous aurons une animation de déplacement mais aussi d'attitude avec le petit lu, comme on l'a vu précédemment dans After Effects. Donc le prochain tuto que je ferai là-dessus, c'est que nous allons réfléchir à un scénario, très court, genre comme je vous ai dit, une vingtaine, 25 secondes à peine, où nous allons appeler le petit lu, qui va se méfier bien entendu, donc qui va circuler entre divers objets de ma scène pour arriver jusqu'à devant ma caméra. Et là, quand je dirais que le petit lu est bon à croquer, on a fait une bouche assez fournie de dents pointues, il se fâchera. Voilà. Grosso modo, voilà la scène que je veux présenter. C'est court, mais il y a du travail. Ce sera sûrement finalisé après dans Première, avec du son, de la musique, des choses comme ça. Bien, l'intérêt, vous voyez, d'obtenir des objets comme ça 3D, c'est qu'ils sont tout de suite détourés. On en a de sympas, beaucoup de gratuits. Il faut juste prendre le temps de chercher sur le net les bons sites. Évitez aussi de prendre de la 3D, parce qu'il y en a beaucoup maintenant pour les imprimantes 3D, donc ça ne nous intéresse pas. Et on pourra ainsi constituer notre scène. Bien, je vous retrouve pour le prochain tuto, où nous allons créer notre scénario, voir quelles sont encore les choses à améliorer, notamment sur Tilu, des bouches peut-être différentes en fonction des attitudes que l'on voudra lui donner, des yeux aussi différents, et quels seront les déplacements qu'il fera dans la scène que nous aurons constituée. Je vous dis à tous salut et au prochain tuto.